10 personnes, plus 3 enfants militants de la Hibarek. Et ça fait plaisir, comme ça moi j'espère que quand vous allez grandir, Inch'Allah, vous allez pouvoir défendre le drapeau algérien partout dans le monde entier, que ce soit en Algérie, ou en France, ou en Amérique, ou partout où nos intérêts seront menacés par des multinationales. Donc je le rappelle, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que Gaz de France organise son assemblée extraordinaire des actionnaires où ils vont changer leur nom. Ça va s'appeler NG aujourd'hui. Donc ils attendent la validation des actionnaires du groupe Gaz de France Suez. C'est un groupe qui détient 65% du gaz naturel d'Adrar, alors que personne en Algérie n'est au courant. Et il va posséder ces 65% du gaz naturel d'Adrar jusqu'en 2043. Je ne sais même pas si nous, adultes, on sera encore vivants d'ici 2043. Et combien ont-ils dépensé pour obtenir 65% du gaz naturel d'Adrar? Uniquement 1,3 milliard de dollars. Et le contrat a été signé en 2002. Et en 2002, le président Abdelaziz Bouteflika était en pleine forme, son premier ministre, M. Bouteflika, était en pleine forme, mais malheureusement, en dépit de la bonne santé du président de la République et du chef de gouvernement, la France a exercé des pressions très fortes auprès du gouvernement algérien et de la présidence algérienne, notamment en instrumentalisant l'affaire des moines de Tibérine. Comme vous le savez, ces moines sont morts dans des conditions aujourd'hui non élucidées et la France exerce des pressions sur l'Algérie par rapport à ce qui s'est passé aux moines de Tibérine. Et ça, c'est inacceptable, car cela s'appelle du chantage politique et du chantage économique. Et à cause de ce chantage de la France sur l'Algérie, 40 millions d'Algériens sont privés de 65% du gaz naturel d'Adrar, et ce n'est pas acceptable. Car avec ces contrats imposés par les multinationales étrangères, et notamment les multinationales françaises comme Gaz de France, l'Algérie est privée chaque année de 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars par an, c'est l'équivalent de plus de 100 hôpitaux ultra sophistiqués par an, et c'est l'équivalent de 100 universités ultra modernes par an. Donc c'est vous dire que ces 15 milliards de dollars, c'est colossal. 15 milliards de dollars. En 2015, c'est l'équivalent de 6 mois d'exportation de gaz et de pétrole en Algérie en 2015. Donc il faut une mobilisation très importante des citoyens algériens, à la fois en Algérie et en France. Aujourd'hui, nous sommes 10. Nous espérons qu'en octobre, lorsque nous allons faire une autre manifestation, nous serons au moins 100. Et nous espérons qu'en janvier 2016, nous serons au moins 300. Et j'espère aussi avant les prochaines vacances scolaires, en juin 2016, nous serons 500 devant le groupe Gaz de France Suez NG à la Défense. Car le hasard de la géographie a voulu que le groupe Total et le groupe Gaz de France soient au même endroit à la Défense, c'est-à-dire... On entend souvent que les Algériens de l'étranger, notamment de France, se plaignent de la cherté du prix d'avion pour aller en Algérie, notamment l'été. Mais comment voulez-vous que l'Algérie défende les intérêts des Algériens qui vivent en France lorsque ces mêmes Algériens ne sont pas capables de se mobiliser pour défendre les intérêts économiques de tout un pays et de tout un peuple? Donc il faut, comme vient de le rappeler notre concitoyen, une prise de conscience très forte de la communauté algérienne à l'étranger pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas simplement défendre des intérêts particuliers comme la cherté des billets d'avion, qui est une doléance légitime, mais qu'il faut aussi défendre des intérêts collectifs. Je dis bien collectifs, car demander à ce que ce soit l'Algérie qui détient la majorité des pétroles et des gaz algériens, c'est ce qu'on appelle défendre les intérêts généraux d'un pays et d'un peuple. Et encore une fois, je vous le dis, les mois à venir et les années à venir vont être extrêmement difficiles pour le peuple algérien, pour l'État algérien, avec la baisse du prix du gaz et du prix du pétrole. Aujourd'hui, tous les produits de première nécessité sont subventionnés. Que ce soit la baguette de pain, 10 dinars, que ce soit le prix du gazole, 13 dinars, que ce soit l'huile, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité, que ce soit un certain nombre de produits de première nécessité. Et si le peuple algérien
ne défend pas ses intérêts économiques, il va y avoir une crise économique et financière et sociale très importante, comme celle que nous avons connue en 88 et comme celle qui a failli avoir lieu en 2011 lorsque le prix du sucre et le prix de l'huile ont été augmentés. Et je vous le dis, en 3 mois, entre janvier et mars 2011, l'État algérien a dépensé 20 milliards d'euros de subventions pour éviter une crise sociale. En 2011, il y avait de l'argent. En 2016, il n'y aura plus d'argent. Donc je crains qu'il y ait une crise sociale très importante si dès aujourd'hui, on ne demande pas la renégociation de tous les contrats gaz et pétrole avec toutes les multinationales dont font partie Gaz de France afin de récupérer chaque année 15 milliards de dollars pour le budget algérien, pour les 40 millions d'Algériens.